au verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, les choses meilleures et favorables au salut. Paul, à l'objet Paul leur dit, ce que nous attendons de vous, ce qu'on attend de l'Église, les choses meilleures, favorables au salut. Amenez les gens vers Jésus. Montrez aux gens Jésus. Montrez aux gens, comme l'avait dit Paul, autrefois nous aussi, nous on était les fils de la colère. Mais lorsque nous avons reçu Jésus, nous avons grandi. L'Église doit amener les gens au salut. Lorsque les gens que vous voyez là quittent la maison, ils ont des problèmes. Il vient à l'église pour trouver la paix. D'abord à la maison. À la maison, son mari a connu. Il vient pleurer chez Dieu. Il arrive à l'église. Il voit encore le même film. Le chef d'intercession. Le chef de souris. Ce que Dieu attend de l'Église, qu'on apporte qu'on amène les gens vers le salut. Les gens ont des problèmes, hein? On dit les gens ont des problèmes. C'est pas parce qu'ils sont la qualité, les gens ont des problèmes. Je vais vous dire, l'Église, c'est pas un lieu de cérémonie. L'église, c'est là où on vient trouver le véritable. Ah, ne me mettez pas au monde. Ah, ne me mettez pas au monde. On se moquait d'Anne. Anne vient à l'église. Balayer l'église. Elle balayait. Elle priait. Le prêtre Élie devant là où il était. Vous voyez qu'Anne était folle. Vous voyez, le prêtre Élie là, c'est le genre des serviteurs. Il est le serviteur de Dieu, chef suprême de l'église, mais c'est un enfant. Je ne parle pas de cette église, je parle de l'église universelle. Il y a de ces églises où c'est les enfants qui sont en train de diriger les gens. Au lieu de demander à Dieu, pourquoi cette femme-là, sa façon de prier comme si elle est en train de pleurer, c'est quoi? Maintenant où était Élie? Là où était le prêtre Élie? Oh mais qui est cette folle-là? Qu'est-ce que cette folle est venue faire ici dans l'église? Mais là je m'adresse maintenant aux serviteurs. Là où vous êtes ici, là où sont les gens là-bas, normalement Dieu doit vous parler. Il y a des sœurs là-bas. Il y a quelque chose qui ne va. La sœur là-bas. Il y a quelque chose qui ne va. Sinon, quel est le rôle d'être chef à l'église? Nous sommes des chefs spirituels. Nous ne sommes pas les chefs des gouvernements, des directeurs de cabinet. Non. Nous devons voir ce qui se passe dans le spirituel. Voilà. Et c'est maintenant Anne qui va dire au prêtre Élie. Il dit, si tu savais ce que je suis en train d'endurer, je ne suis pas folle. Je suis en train de parler à mon Dieu. Immédiatement, le prêtre Élie s'est ressaisi. Suivez-moi bien. Élie va dire, Dieu, pardonne-moi. Donne-lui ce qu'il cherche. C'est là où Anne a eu la grossesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi?
Vous le troupeau de Dieu. Soyez les ânes. Vous pouvez remettre à l'ordre ce que vos conducteurs ne savent pas. Est-ce que je parle à une personne? Voilà pourquoi priez pour vos conducteurs. Dieu est esprit. Il ne fait exception de personne. Sois spirituel. Tu viens à l'église, tu ne viens pas pour ces hommes-là. Si tu viens pour ces hommes-là, un jour tu vas fuir l'église. Je le dis souvent même là où je conduis. Si vous venez pour moi, un jour vous allez fuir l'église. Il y aura un jour où peut-être je suis de bonne humeur, je ne suis pas de bonne humeur. Tu m'appelles, c'est comme si je n'ai pas entendu. J'ai appelé papa, papa n'a pas entendu, ou bien on ne sait jamais, tu vas fuir l'église. Tu viens pour Jésus, tu ne viens pas pour les autres. Amen. Les hommes de Dieu sont des hommes. Ils sont aussi faibles. Ils peuvent aussi être attaqués. Toi, sois fort. Tu peux les aider. Anne a aidé le prêtre. Est-ce que Anne a dit comment? C'est le prêtre. Il me dit ça. Ça c'est quoi? Je dois fuir l'église. Non. Est-ce que Anne a dit je parle à une personne. Si toi, dans ton cœur, il y a quelque chose déjà qui te disait l'église ça ne sert plus, ça ne sert plus. Je te dis, prends courage, reviens, fais tes activités. Tu viens pour Dieu, tu ne viens pas pour les autres. Attention, Josué était là avec Moïse. Corée, Dathan, Myriam, Aaron, tous ils critiquaient Moïse. Mais Josué ne s'occupait pas de ça. Il dit Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Alléluia! Alléluia! Josué était fidèle. Chrétien de l'église Mbunza, sois fidèle. Ce n'est pas ce papa-là qui était mort pour toi, c'est Jésus. Est-ce que toi, avant de venir dans l'église là, Dieu t'avait montré dans la vision, tu avais vu sa face? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? L'église n'a pas commencé aujourd'hui. L'église, il y a toujours des tumultes. Il faut être comme Josué. Josué n'avait pas de parti. Mais Josué savait que Moïse c'est le conducteur que Dieu a donné. Notre Moïse aujourd'hui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez à la mort de Moïse qui a pris le bâton de commandement? Jésus. Ceux qui voulaient inverser Moïse là. Est-ce que Dieu leur avait donné le pouvoir? Tous ceux qui s'agitent là, Dieu ne va pas leur donner le pouvoir. Je vous dis ce qui est vrai. L'église c'est Dieu, c'est la maison de Dieu. C'est Jésus qui a payé son sang pour l'église. Peut-être que le futur chef ici, ça sera toi. Sois calme. Sois dans la prière. Ne rentre jamais dans les jeux. Est-ce que je parle à une personne?
Paul a dit priez pour vos conducteurs. Et ce qui se passe dans l'église, n'amenez pas ça dehors. Sinon Dieu ne va pas t'élever. Là tu vas encore crucifier Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je peux un peu vite. Donc, vous voyez, Paul avait de la passion pour l'église. Paul, je vous dis, on rentre maintenant à l'église de Corinthe. À Corinthe, il y avait des problèmes. Peut-être que je vais terminer. Lisez la Bible. Moi, je dis souvent à ceux qui ont la chance de m'écouter, je veux aussi vous le dire. Vous savez pourquoi les chrétiens, et nous, les hommes de Dieu, on ne grandit pas. Nous sommes au lait. Le lait, c'est quoi? On se concentre sur seulement l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. Yesu, Fandaka Kuna, Yesu, Salaka Ya, Yesu, Salaka Bakaya, Yesu, Salaka Bikaya. Sachez, Jésus avait guéri Sachez. Jésus a... C'est l'histoire. Ce qui va nous faire grandir, c'est les épîtres. Lisez les épîtres. Quand vous commencez à partir de là où a commencé l'église, à partir des actes des apôtres, vous allez jusqu'à l'Apocalypse. Voilà ce qui va vous former, c'est ça. Luka yo wale Yesu kusalaka mutivi yai zisashe kutela kumangeni na sura ichi yaani sala biyane kibe leo kujisa peto kikele ni mambo inaenda kulada babaka mazitumwa mamba sonokolo ya Pauli eba sonokolo ya Petro ya kuvanda ya Jude ya kuvanda ya bakaka ina te Apocalypse ni kuna baje kukujila bantu banzambe lelo. Je vais appuyer ça par un verset. Suivez. Le futur bâton sera chez toi. Toi, tu crois qu'à la tête de cette église, Dieu va prendre quelqu'un qui ne maîtrise pas, mais ça sortira. Regardez. Hébreu. Je ne sais pas si les serviteurs, je ne sais pas si les frères et sœurs, vous êtes en train de prendre. Je prends Hébreu chapitre 6, verset 1. Il faut prendre ce livre. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc, Hébreux 6, 1 à 3. Nous lisons, Nalingala. Bongo, tokende liboso. Oluka kozwa mateya oyo ekoki na bankolo. Mpe tozongela lisusu ke ebandeli ya mateya ya nzela ya Kristo. Tokoki kozongela lisusu ke ebandeli ya mateya yango. Kotika misala oyo ememaka liwa mpe kondimela Nzambe. Koyoka mateya mpo na ndenge nyonso ya kobatisa bato mpe ya kotiela bango maboko. To mpe ndenge Nzambe akosekwisa bato mpe akokata makambo na bango libela. Tokende liboso soki Nzambe apesi biso nzela. Soki Nzambe apesi biso nzela. Alléluia. Voilà ce que Paul dit. Laissons les éléments élémentaires de Christ. Ton
attendons-nous maintenant à ce qui est parfait. Si celui-là, il est seulement Jésus était parti, regardez Zachée, il lui avait ouvert les yeux, il avait fait ceci. Et par la suite, il ne connaît pas ce qui est parfait. Dans l'église, il va se battre. Malgré qu'il est en train de parler de Jésus qui avait guéri, il va se battre, il va injurier, il aura soif du pouvoir, il ne va pas laisser les autres travailler. C'est ça, si on donne nous à ce qui est parfait, laissons les éléments du Christ. Les éléments élémentaires. Alléluia. Pourquoi quelqu'un peut avoir des dons? Il t'importe de mettre un guéri. Lui-même, il est impudique. Il a des visions. Ce qu'il voit, il te dit, ça se fait. Mais lui-même, il a un mauvais comportement. C'est ce que Paul dit. Les éléments élémentaires là, ça me fout. Je savais dit que ce que j'ai fait vous aussi, vous le faites. Maintenant, si nous restons seulement sur ça, il y aura l'amertume dans l'église. Maintenant, Paul dit qu'est-ce qu'il faut faire. Il a dit ceci. Laissons les éléments élémentaires à Paul. Maintenant, donc, on va faire quoi? Paul nous dit ceci. Il est clair, il a dit ceci. Il dit, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes. Donc, nous devons nous forcer à renoncer aux œuvres mortes. Vous savez, les œuvres mortes. Les œuvres mortes en nous, c'est quoi? La cupidité. Pour ça, il y a mort. Pour ça, il y a Bondumba. Pour ça, il y a Kibokoni. La haine, la jalousie, la colère, les critiques, le mensonge. Il dit, c'est ça. Tout s'efforcer, tout renoncer, il le roi. Hébreu, toujours, je dans Hébreu, chapitre 6, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Il y a un Paul à Saul, tout chica, ma, beto figa, ma vaga, il y a vamba, il y a un dangue, ma vaga, il y a qui mouyibi, qui souza, qui chantu, so ça, vous noie, ma vaga, il fait, il a compliqué de yao. Que tu es les dents. Tu vas te forcer à ces choses. Donc, Paul dit, voilà ce qu'il faut prêcher à l'église. Il faut amener les gens à renoncer aux œuvres mortes. Et il dit, on va encore le prêcher quoi? De la foi en Dieu. Prêcher les gens à avoir la foi en Dieu. Prêcher aussi les gens des dotés des baptêmes. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne sont jamais baptisés. Ils ne connaissent pas ce qu'est le baptême. Il dit prêcher sur l'imposition des mains. Comme j'ai vu mon frère ici, il imposait des mains. Parler des gens de la résurrection des morts, qu'un jour nous serons ressuscités. Vous savez, si nous prêchons ces choses aux gens, si les gens aujourd'hui, si les gens savaient être bien enseignés qu'un jour je vais mourir, je vais ressusciter, il y a des choses que nous vivons dans ce monde, on ne devrait pas les vivre. Les gens vivent comme si tout ça va se terminer sur cette terre.
Voilà pourquoi il y a la corruption. Papa meurt, vous laisse, papa meurt, maman meurt, vous laisse les biens, vous êtes deux, tu veux t'accaparer de ces biens seuls. Papa Ce que toi tu n'avais pas acheté, mais tu peux faire ça pour toi-même. Tout ça parce qu'on croit que le tout va se terminer seulement sur. Alors que c'est des choses que nous allons laisser. Le pouvoir, tu vas le laisser. Jésus a laissé l'église là. Il est parti. Paul a laissé l'église. Il est parti. Et il dit parler aussi du jugement. Les gens, beaucoup de gens, c'est pas de leur faute. Nous, on n'enseigne pas aux gens qu'il y aura un jugement. Si quelqu'un est au courant qu'il y aura un jugement, il aura peur du péché. C'est parce que la longue avant qu'il faut nous souvenir de quiz. Si pas tu vas dans le fond nous si quel baba ko voir na bobo na ko la masu na ko la ma. Tu vas constater un chef qui a volé de l'argent, qui a détourné des fonds. Mais on a vu le restaurant, on jugeait même là. Papa dit je suis chrétien. Ah, tu as été baptisé, oui, je suis chrétien. Mais tous ces chefs qui volent, mais c'est des chrétiens. Mais ce n'est pas de leur faute. Ils ont été mal enseignés. Mais là, vous êtes là au fond, Bing. Vous êtes là, 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 nataka yufreni ngeke nani lokuke mu Kristo munhu peka kuchikaka munhu me bantu ina si vraiment ba kulonga ka banga muchini ba kufona kana ba una kulaba asiki Alléluia. Nous sommes dans 1 Corinthiens 10. On revient sur ce que on revient sur 1 Corinthiens 1 plutôt. On revient sur ce je vais terminer là. Je vais finir. Il y a déjà des gens qui sont fatigués. 1 Corinthiens 1. Maintenant, c'est capitaine le Corinthiens 1. Regardez Paul. Paul est là maintenant à l'église de Corinthe. Il dit ceci. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les chants de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. 11. Bacho ya mama Chloe ba yebsinga ete poza iliko swana kati na bino. C'est l'église de Corinthe. Paul en tant que missionnaire arrive dans cette ville. Qui va informer Paul? Ce n'est pas les chrétiens de Corinthe qui ont dit à Paul. Les gens de Chloé. Mais comment les gens de Chloé n'étaient pas à l'église quand il y avait des disputes? Eux qui étaient pour à l'extérieur ont été au courant de ce qui se passe. Ça veut dire si on ne se conduit pas bien, le Saint-Esprit va nous exposer. Malgré nous tous là, on est en blanc. Moi, je suis en blanc, non? Malgré nous tous, on est en blanc. Quand on va passer, on va sortir de là, on va dire, l'église là où ils se battent là. L'église là où le pasteur est violeur là. L'église là où le pasteur est escroc là. L'église là où l'intercesseur injurie les gens là. Les gens de Chloé étaient au courant de ce qui se passait dans l'église de Corinthe. Alors qu'ils n'allaient pas là. La Bible dit ce que vous faites dans l'obscurité
Je vais sortir ça en plein jour. Des fois, il y a des gens qui veulent s'approcher de nous. Mais ce qu'ils entendent. Et si vous savez, il y a des gens, je peux dire, moi je suis convaincu qu'il y a des gens qui dorment la nuit. Dieu lui a dit, va à l'église de Bouddha. Quand il se réveille, il commence à combattre cette vision. Ça, c'est du diable. Là où il y a le tchousa, là. Voilà. Donc les gens se battent ici. Moi, je dis, là où il y a le tchousa, là où il y a le tchousa là-bas, là où il y a des escroqueries ici, s'il y a des gens aussi qui se battent, je mets ça aussi. Là où les gens se battent. Mais pourtant, il dort la nuit, on lui a donné la vision. Va aller prier là. Mais automatiquement, on va dire que ça, c'est la vision du diable. Ndozi yake kusongama koteka kuna swana kune koteka bijili kune koteka banzuza kune koteka baadhi yaye ukwenda kuna yeye ndozi ya anokumaliza mambo ya Tanzania sana mabanga ya beki na ngibantu bazabele lu. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Muzaza mbekela muzona chi muno mukela muti ya Paulo muno muka muti ya Apollo muno muka muti ya Petro muno muka muti ya Kristo. Paul était serviteur de Dieu. Apollo c'était serviteur de Dieu. Céphas, c'est-à-dire Pierre aussi était serviteur de Dieu. Maintenant, il y a des chrétiens qui sont des fanatiques. Il y a des chrétiens qui sont des fanatiques. Il porte la Bible, non pas il vient là, il ne vient pas pour Christ, il est un fanatique. Celui qui va te toucher, puis va chercher à taper la personne. Jésus a dit ceci, si moi on m'a tapé, vous aussi on va vous taper. Pour que lui soit un véritable serviteur de Dieu, il faut que quelqu'un qui est animé d'un esprit mauvais, un jour, vienne lui jeter le porc sur sa tête. Il faut que un chef, il est le père de tout le monde. Même un bon papa, quand il a affaire avec quelqu'un, une autre personne vient pour prendre la part, un bon papa va dire non, toi laisse, ça te concerne. Papa, il est papa et Kelika. Si il y a Kelika, il oh, les fanatiques n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est quelqu'un qui me la bataille, les tumultes, tout ce que nous voyons là, ça a commencé depuis longtemps. Il y avait des clans.